La visite à Grenoble de la ministre de l'Enseignement supérieur s'est poursuivie sur le campus. Frédérique Vidal a notamment pu constater les dégâts après l'occupation des bloqueurs au CLV. Après Alain Carignon et Stéphane Gémani, Philippe de Longevial se met sur les rangs pour la mairie de Grenoble en 2020. L'ex-Modem, ex-adjoint de Michel Destot, lance son programme. Et puis on ira faire un tour dans le Nord-Isère, à Bourgoin-Jallieu, qui, dans le cadre des premières rencontres de la culture, a organisé un escape game, une course urbaine à la quête du Mutrin Sylvac. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 13 juin 2018, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Une visite à Grenoble lorsque l'on est ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, c'est forcément un peu long tant les acteurs sont nombreux. Arrivé dans la capitale des Alpes mardi, Frédérique Vidal s'est rendu au CEA Leti, à l'Institut Louis Néel, le RSF et son synchrotron avant de terminer par l'Institut d'informatique et maths appliquées, l'IMAG, sur le campus. Mais juste avant cela, la ministre est passée par le CLV, le Centre de langue vivante, siège des contestataires de sa réforme pour l'entrée dans le supérieur Parcoursup que les lycéens testent actuellement en grandeur nature. En quelques semaines, le lieu a bien changé, Laurie Baillet. Après 6 semaines d'occupation par des étudiants contestataires, le 25 mai dernier, le Centre des langues vivantes est débloqué. Ces 2700 mètres carrés sont entièrement saccagés et l'UGA porte plainte. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, constate les dégâts. Un sentiment vraiment d'un gâchis immense parce que c'est un bâtiment qui était fait pour les étudiants, qui était fait pour les aider. Et puis c'est un sentiment de désolation. Voilà, y a quelques bâtiments qui ont été dégradés dans quelques universités en France. D'une superficie pareille et d'un niveau de dégradation à ce point-là, je pense que c'est en tout cas le premier que je vois dans cet état. Ici, rien n'est épargné. Murs, sols, plafonds, mobilier, matériel informatique. La remise en état complète et à neuf de l'équipement s'élèverait à 1 million d'euros. L'État compte soutenir financièrement l'université. Maintenant, cette solidarité de l'État, il faut bien comprendre que c'est la solidarité de tous les citoyens parce que c'est rien d'autre que l'argent de nos impôts à tous. Et là aussi, c'est un sentiment de gâchis et un sentiment d'injustice profonde par rapport à ce que sont les universités en France, par rapport aux lieux d'excellence que sont les universités, par rapport à l'excellence de la recherche qui s'y déroule. Et c'est autant d'argent que j'aurais aimé donner avec plaisir à l'université Grenoble-Alpes pour faire autre chose. Et quand on voit ça, c'est plus que désolant. Les travaux devraient durer plusieurs mois. Le Centre des langues vivantes ne rouvrira pas ses portes à la rentrée prochaine. La ministre a terminé sa visite par une allocution devant le personnel de l'UGA, leur rappelant leurs deux missions, transmettre et produire de la connaissance. La mairie de Grenoble attire bien des convoitises. Un ancien maire et un ancien conseiller municipal organisent des réunions pour donner chacun leur vision de ce que pourrait être la ville. Et l'objectif d'une autre candidature se fait sentir. Associée à Marie-Claire Népy, elle aussi élue entre 2008 et 2014, l'ex-adjoint Modem Philippe de Longevial a quelques idées et surtout une rassemblée hors des partis politiques. Le concept a bien marché lors des dernières présidentielles. C'est une démarche qui est, je dirais pas apolitique, parce que la vie municipale, c'est politique par essence, par nature. Mais aujourd'hui, je ne me présente au nom d'aucun parti politique. Je veux que justement, les gens qui veulent participer à cet effort de redressement le fassent en dehors de toute considération politique, que les gens ne disent pas « je viens pas parce que c'est pas ma sensibilité politique ». C'est un rassemblement de gens et nous, avec Marie-Claire Népy, nous sommes centristes depuis très très longtemps. Donc c'est notre nature aussi de dire aux gens « vous êtes de telle sensibilité, vous êtes plutôt de droite, plutôt de gauche, ou plutôt rien du tout ». Rassemblez-vous en dehors de ces étiquettes. Il y a plein de choses qui vous rassemblent, et notamment si vous aimez votre ville, si vous avez envie qu'elle retrouve un petit peu de rayonnement, et bien rassemblez-vous et faites l'effort de participer à son rassemblement. Donc c'est cet appel que nous lançons, au-delà de toute question partisane et au-delà encore une fois de la question des personnes, de savoir qui sera tête de liste ou pas, parce que c'est vraiment pas le sujet. L'objectif de ce duo, c'est de réunir entre 30 et 35% des voix au premier tour des municipales. En 2014, la liste Modem menée par Philippe de Longevial avait obtenu 4,51% des suffrages.
Autre lieu, autre quête, telle des Indiana Jones, les participants de l'Escape Game de Bourgoin-Jallieu se sont lancés samedi dernier dans la chasse aux énigmes sur les traces du patrimoine de cette ville du Nord-Isère. Un voyage dans le temps, culturel, sportif et ludique, organisé à l'occasion de la première édition des Rencontres de la Culture qui se tenait à quelques pas. Mathias Araez. Avec le boom des escape games, il est difficile de passer à côté. Ces jeux de piste, souvent cloîtrés dans une salle, prennent des airs de chasse au trésor à ciel ouvert une fois les beaux jours revenus. Et à chaque fois, c'est un franc succès. Ça avait l'air intéressant. Un événement en extérieur, un escape game en extérieur dans Bourgoin, ça avait l'air bien. Déjà, c'est en pleine nature et puis on aime bien tout ce qui est énigme, tout ça. Donc on est très content de partager ça avec les enfants aussi. À la baguette, une entreprise locale qui n'a pas manqué d'idées pour faire courir les plus joueurs. Aujourd'hui, le but de la quête, c'est de retrouver le Mutrasivalk. Donc c'est une quête, et on a 150 joueurs qui sont à la recherche de ce fameux Mutrasivalk, qui vont essayer de retrouver avant midi. Bonne chance. C'est parti pour plus de 2 heures de déambulation dans les rues de Bourgoin-Jallieu. Entre escale à la médiathèque et fouille dans les étages du musée Bergalien, les enquêteurs en herbe ont tout le loisir de découvrir ou redécouvrir le patrimoine de leur ville. L'idée, c'était de faire découvrir, alors pas forcément uniquement aux habitants de Bourgoin, mais peut-être aussi aux habitants de Bourgoin, parce qu'en général, on connaît pas toujours très bien notre propre ville, et d'aller à la découverte de ce qu'on peut avoir dans cette ville. Et je crois que, vu l'attrait et le nombre d'inscrits qu'on a sur ces deux escape games dans la journée, donc c'est un coup qui a été bien réussi. Mission accomplie, les énigmes tombées les unes après les autres, le jeu touche à sa fin. Les participants qui se sont donnés à fond et ont fait bouillonner leurs neurones peuvent se reposer, enfin jusqu'à l'année prochaine. Et tous ceux qui préfèrent le vélo pourront bientôt profiter d'une nouvelle ligne chrono-vélo entre Grenoble et Mélan. Les travaux débutent ce mois-ci, ils s'achèveront dans 1 an et demi. L'axe partira du carrefour Chavant et rejoindra Mélan, 7 km plus loin, en passant par le boulevard de la Chantourne à la Tronche. Objectif, plus de sécurité, des services et des aménagements adaptés. Une piste chrono-vélo, c'est une liaison cyclable séparée de la voirie automobile, séparée du cheminement cyclable, donc souvent avec une continuité piétonne recréée à proximité de la chrono-vélo et qui soit bidirectionnelle, donc de 3 à 4 mètres de largeur, de façon à ce que les cyclistes puissent se croiser en étant séparés des autres flux de déplacement. Nous sommes sur l'itinéraire entre Mélan, La Tronche et Grenoble, sur cette entrée nord-est de la métropole, et qui permettra du coup justement d'avoir la circulation la plus fluide possible en vélo, la plus sécurisée. Alors l'idée, c'est que nous puissions déployer à l'échelle de la métropole 40 km de chrono-vélo. On rappelle que Grenoble-Alpes Métropole veut tripler la part modale du vélo d'ici à 2020. La collectivité investit 10 millions d'euros dans la construction de 4 axes structurants cyclables qui vont donc mettre en lien les 320 km de pistes que compte pour l'instant la métropole. Et si vous aussi, vous donniez votre sang dans le prolongement de la journée mondiale de don du sang le 9 juin, l'établissement français du sang et les associations pour le don organisent une autre collecte jeudi, toujours rue Félix Poula à Grenoble. Des ateliers pour les enfants, des stands photos et barbe à papa seront installés pour séduire les nouveaux donneurs. Un temps de mobilisation important à l'approche de la période estivale. En 2017, l'événement avait permis de recruter 10% de nouveaux donneurs. Un mot de sport, la France se qualifie pour la première fois en finale de la Coupe du Monde de rugby des moins de 20 ans. Les Bleus, qui comptent dans leur rang 2 joueurs du FCG, ont réalisé l'exploit de battre la Nouvelle-Zélande 16-7. Une claque pour les Baby Black qui, en 3 confrontations dans le dernier carré avec les Bleuets, n'avaient jamais plié. Les Isérois Antonin Berruyer et Kylian Gérassi devront donc faire aussi bien dimanche à Béziers pour la finale face à l'Angleterre. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait, aujourd'hui avec Thibault Leduc et ses invités, zoom sur la capitale des Alpes et ses atouts touristiques à l'occasion de la sortie du livre à Destination Grenoble et sur les traces de l'un des meilleurs freeriders de la planète. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur Télé Grenoble. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.